qui vous est apparue plus importante que les autres? Bien sûr, il y a des tas de choses qui ont été dites. Je ne vous demande pas de résumer tout le stage, hein, mais juste une idée sur cet interculturel. Peut-être on va commencer de ce côté pour terminer par Zabulon, puisqu'il a déjà eu la parole. Pour ma part, je me présente, Georges Massengo, participant, stagiaire à ce séminaire. Ce que je peux dire... Oui, j'ai juste oublié de dire en présentant Georges que Georges ne représente pas le Bénin mais la France. C'est pas évident sur son visage, mais il est pasteur français. Hein. Comme ma voisine, c'est deux Français. Hein. Merci. Donc l'idée principale que j'ai retenue dans cette formation, c'est que aucun développement durable de toute société ne peut être en marge de la rencontre avec l'autre. Donc pour moi, c'est essentiel que l'interculturalité nous amène à nous dépasser, nous surpasser pour essayer de rencontrer l'autre dans ce qu'il est et mettre en commun ce que nous sommes. C'est la nécessité de la formulation ou de la reformulation par les églises, notamment protestantes, d'une théologie intégrale et inclusive, mettant l'homme au centre du développement, en greffe d'un développement humanisé, dans un monde globalisant et en perpétuel changement. Donc il importe donc aux églises, n'est-ce pas, de se défaire de leur austérité, c'est-à-dire de leur rigueur qui les rattache à leur doctrine, à leur institution ou à leur structure, pour s'ouvrir à d'autres afin qu'ensemble on puisse construire un monde qui prend en compte l'homme dans sa globalité. Merci. Je voulais dire que le problème était d'actualité puisque le monde est devenu un vaste village et qu'on nous parle du vivre ensemble. Il me semble que pour nous chrétiens, il ne s'agit pas seulement d'un vivre ensemble comme un autre. C'est un impératif. Parce que souvenons-nous, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes témoins, dit Jésus. Mais alors comment le faire? Et je pensais en écoutant, en suivant le stage, je pensais à Léopold Sédar Senghor qui avait dit que c'était comme un carrefour du donner et du recevoir, pendant lequel chacun apporte son pas et sa danse. Et nous le vivons en paroisse. Ce n'est pas toujours évident, mais chacun apporte son pas et sa danse et accepte de perdre quelque chose pour faire un pas vers autre chose que ce qu'il avait. Et je crois que c'est là que ça se joue. Relever une idée centrale. Oui, disons que ces échanges nous permettent de dépasser les préjugés qui aujourd'hui conditionnent notre manière de vivre. Et quand on parle de manière de vivre, c'est-à-dire comment se comporter par rapport à l'autre. Vous n'êtes pas sans savoir que, vu l'imitation des valeurs, on parle aujourd'hui d'inertie culturelle ou de retard culturel. Certains pensent qu'ils sont plus que les autres. Donc les cultures nous conditionnent. C'est quelques jours, moi particulièrement en Normandie, où j'ai partagé le culte avec ma collègue qui est assise ici. Les différences, en fait, ne sont rien d'autre qu'à travers nos manières de faire. Oui, puisque ça va très vite, hein, nous avons 2 demi-heures seulement, nous sommes à mi-chemin déjà. Vous demandez maintenant d'aller vers des questions plus concrètes. Et je voudrais interviewer d'abord Christiane et Georges sur ce que ça veut dire cette interculturalité quand on est pasteur en France. Tout à fait. Et puis pour mon premier poste, puisque je suis à mes 10 ans de ministère, j'avais été envoyée en Charente profonde à Barbezieux et c'était un défi. Comment faire communauté ensemble? Je crois que c'est comme disait Zabulon, en essayant de passer à l'essentiel. Qu'est-ce qui nous rassemble? Et en voyant, en accueillant l'autre, déjà en acceptant de se laisser accueillir, parce que c'est des deux côtés, je me laisse accueillir, je me laisse bousculer, on m'accueille. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on avance ensemble? Moi, je dirais sûrement, je vais répondre à cette question avec 2 exemples concrets. Le premier exemple, c'est moi-même. J'arrive dans la région où je suis, à Audincourt, la première année. J'avais une passion, c'est jouer à l'accordéon. Et lorsque j'étais dans ma petite chambre, je jouais, mais enfermé.
Un jour, le président du conseil presbytéral est venu le matin écouter la mélodie. Il me dit, Georges, tu joues à l'accordéon? J'ai dit oui. Mais pourquoi tu ne jouerais pas au culte? J'ai dit, mais ici, on ne joue pas l'accordéon. Donc, les deux pasteurs français de France nous ont dit comment ils vivaient les choses en France. Ce serait intéressant de savoir ce que nos deux amis béninois qui viennent de passer un peu plus d'une semaine en France déjà, alors un qui connaît la France quand même depuis un certain temps, qui est venu plusieurs fois, l'autre qui la découvre. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans les églises de France? Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai fait le culte dans la Normandie et puis j'ai constaté qu'il y avait un bon accueil et que le temps de la célébration également était relativement court. Mais le culte n'était pas tellement vivant, animé. C'est ce que j'ai constaté. Et j'ai constaté également que malgré ma présence, la présence d'un autre collègue et d'un collègue français, donc on était quoi, pasteur, donc le culte était célébré par les laïcs qui avaient, ces laïcs avaient administré, n'est-ce pas, le sacrement du baptême. Et bon, c'était une première fois que je le vois parce que dans mon église, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'on parle de culte, on parle en même temps de la religion, dans le sens de religare et de religere, ça veut dire qu'il y a un acteur principal qui est le pasteur, qui dirige le culte et qui rassemble les autres. Voilà, donc je trouve alors qu'il y a un défi. Et pour toi, c'est quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif, cette place plus importante des laïcs? Oh non, je crois qu'il y a une réflexion à mener autour, parce que le défi, effectivement, de l'interculturalité, c'est de vaincre la fatalité de la complexité des rencontres que nous avons, et que les obstacles, ce que j'appelle appeler les obstacles, c'est-à-dire les préjugés, et également enfin, les idées arrêtées que nous avions déjà. Ce que je constate et qui m'a beaucoup plu, c'est le caractère très recueilli au moment des cultes. Parfois chez nous en Afrique c'est trop bruyant. Il arrive parfois que nous n'arrivons même pas à maîtriser le peuple de Dieu. Le culte est tellement participatif. Alors que si ça m'a beaucoup touché. Ici, il n'y a pas de problème. On arrive à maîtriser assez facilement l'ambiance. C'est pas trop compliqué. Voilà. Donc, le temps de contemplation, c'est pas exagérer ce mot-là. Contemplation, le recueillement, le silence, ça m'a beaucoup plu.